Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et c'est une vidéo que vous m'avez demandé, c'est une vidéo bilan. Ça faisait quelques mois maintenant que je n'avais pas fait de vidéo bilan sur ma perte de poids, sur ces fameux 10 kilos que j'ai perdu pendant la période du mois d'août. Et donc du coup après 8 mois, voilà, 8 mois post-perte de poids, et bien je vous fais un petit peu un brainstorming de ce qui s'est passé et surtout et bien, je vais vous dire, expliquer si j'ai repris ou pas. Donc du coup depuis ces quelques mois ma façon de manger n'a toujours pas changé pour ceux qui m'ont demandé, malgré le fait qu'on ait passé la période de l'hiver, malgré que le froid soit quand même une contrainte qui amène à favoriser le grignotage ou en tout cas qu'on ait faim, et bien je n'ai pas craqué et j'ai réussi à garder ma façon de consommer. Je vous invite d'ailleurs à aller voir à ce sujet la dernière vidéo que j'ai publiée qui est notamment sur le jeûne et cette façon de consommer qui est totalement différente des régimes traditionnels qu'on peut connaître, mais qui permet quand même de perdre du poids, la preuve en est. Donc du coup j'ai toujours regardé cette pratique. Donc au petit déjeuner, je continue à manger ce que je vous disais dans les précédentes vidéos, donc un petit déjeuner qui est assez consistant, qui me permet tout simplement de tenir la journée. Au déjeuner, je ne mange pas et le soir, eh bien, je fais un dîner totalement simple comme je vous avais décrit dans les précédentes vidéos. Donc ça n'a pas changé. Ce qui a pu changer pendant cette période, c'est vrai que les produits qu'on consomme en été ne sont pas les mêmes qu'en hiver. Donc du coup effectivement je me suis fait plaisir sur des tartiflettes, sur des plats à base de fromage ou en tout cas beaucoup plus riches, type fondu, des choses comme ça, ou même de la charcuterie, même si je ne suis pas une grande consommatrice. Donc, voilà, je me suis fait plaisir par moment. Comme vous avez pu le voir aussi sur les réseaux, je suis partie au ski, donc voilà, c'était aussi des produits très savoyards que je mangeais là-bas. On se dit, si j'en mange, eh bien je vais regrossir tout de suite. Il suffit juste de les regarder et on se dit, oulala, au secours, ça va pas le faire du tout. Au final, en fait, je me suis permis de ces petits plaisirs-là pendant cet hiver, qui ne m'a pas du tout été pénalisant parce que je faisais du sport, c'est-à-dire du ski, et bien j'ai dépensé énormément d'énergie, donc ça a contrebalancé mon apport énergétique qui était important pendant cette semaine. Par la suite, donc je continue vraiment à manger des choses comme je vous avais décrit dans les précédentes vidéos, si ce n'est que je commence petit à petit à ajouter des produits que je fabrique moi-même. Et d'ailleurs je vais vous proposer une vidéo, je vous ai commencé à vous proposer des recettes un jour dans mon assiette et je vais continuer ce genre de vidéo. En plus apparemment ça a l'air de vous plaire, donc ça c'est le principal, où j'essaye en fait vraiment de créer mes propres recettes. Donc je suis en train de vous réaliser quelques vidéos recettes un jour dans mon assiette où je vous proposerai voilà, des plats, des types de petits déjeuners, comment je fabrique mon pain homemade et d'ailleurs voilà, ce genre de recettes en fait qui change en fait ma façon de consommer au quotidien et qui me permet justement de garder mon poids. Au niveau du sport, j'étais restée sur cette question au mois de novembre, je crois, je vous avais parlé de ma question du sport, est-ce que j'allais en faire, si oui quoi. Donc là en fait depuis donc le mois de novembre je suis inscrite à la salle de sport, au CMG d'ailleurs si vous connaissez, et donc je pratique régulièrement toutes les semaines une activité sportive. Donc le mardi on est sur du body jam, c'est-à-dire c'est plutôt une activité qui est liée à la danse, donc là on est plutôt sur un entraînement cardio, tandis que donc, le vendredi je me suis mis au body sculpt, donc là cette fois-ci c'est plus lié à la musculation et comme je vous l'ai dit en fait dans un Insta story, en fait à la base moi je n'ai rien dans les bras, j'ai plutôt tout dans les cuisses, et donc je me suis mise à ce sport parce que tout simplement ça me permet vraiment de travailler vraiment le haut de mon corps, le bas aussi mais beaucoup plus le haut de mon corps. Donc on est plutôt parti sur une musculation des bras et du dos.
Voilà, donc c'est vraiment un sport qui est assez complet. Et là, en fait, ça commence vraiment à se sculpter, à se dessiner. Donc voilà, on est parti là-dessus sur du sport. Je continue tout simplement à manger des produits qui sont plutôt bio. Je vous avais même fait un article, si vous vous souvenez, sur une ferme que j'avais découvert non loin de Paris, où on peut aller acheter directement via le producteur. Donc on est sans intermédiaire et on achète des produits locaux voilà, on sent vraiment le goût du fruit, le goût du légume, le goût de ça. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, quand on achète en supermarché, eh bien on le sent plus, ce goût là. Et c'est vrai que de le retrouver, c'est vraiment génial. Et je vous conseille vraiment d'aller voir cet article. Je vous en dis un petit peu plus sur comment changer sa façon de consommer autrement. Et surtout, ça ne change pas le prix en fait. Effectivement, ça va demander peut-être un petit peu plus de temps parce qu'il faut se déplacer pour aller acheter ces produits, mais en soi, ça ne change pas le prix et c'est beaucoup, c'est meilleur et c'est surtout, c'est largement, mais 100 fois meilleur que les produits qu'on peut trouver en supermarché. Donc voilà ce qui a changé depuis ces derniers mois. Il y en a beaucoup parmi vous qui m'ont demandé aussi la question du sucré. C'est une vidéo qui va arriver très très vite. Ma consommation de sucre a largement diminué. Mes apports en sucre se font via les fruits principalement. De temps en temps je craque pour quelques gâteaux, mais ça m'arrive assez rarement. Pourquoi? Parce que tout simplement en fait je vais essayer de limiter au maximum ma consommation de sucre. Que ce soit via des produits industriels ou via des sucres tout autres. Et donc voilà, j'essaye vraiment de faire attention par rapport à ça. Si vous le savez, enfin je sais pas si vous le savez, mais en fait c'est par le sucre en fait qu'on grossit tout simplement. Voilà, c'est la consommation excessive de sucre. Il y en a partout du sucre, vraiment partout. Et plus vous allez limiter votre consommation de sucre, plus ça va vous aider à mincir et à perdre du poids tout simplement. Mais c'est une vidéo voilà, que je vais vraiment spécifier très prochainement. Donc je vous en reparlerai un petit peu plus par rapport à ça. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas déjà à me les poser et j'essaierai d'y répondre dans cette vidéo. En tout cas, j'espère avoir essayé de vous faire un bilan assez complet de ces 8 mois. Et donc la fameuse question qui revient à chaque fois, est-ce que Eleonore tu as repris du poids? Et bien moi je suis toujours à ce même poids de 58, j'ai stabilisé. Et c'est vrai que j'aimerais, alors je vous avais dit dans une dernière vidéo, que j'aimerais continuer à perdre du poids. Pour l'instant je suis dans une stabilisation. Je pense que printemps, été arrivant, je vais essayer de faire encore plus attention et essayer vraiment de réduire un taux zéro de sucre. Je vous cache pas que c'est compliqué quand même parce que dans cette société actuelle, zéro sucre c'est très très compliqué, hein, je vais pas vous le cacher. Mais au moins avoir des apports sucrés qu'avec des fruits, ce serait vraiment génial. Mais ça reste encore un combat que je mène au quotidien et dont j'essaye de faire attention au maximum. Et dernière chose que je voulais rajouter, dans ma façon de consommer actuelle, je privilégie énormément les protéines. Voilà, donc beaucoup de protéines, que ce soit à travers des œufs ou à travers des produits protéinés. Donc je vous en reparlerai un petit peu plus en détail dans les prochaines vidéos, mais voilà par rapport à ça. Cette vidéo était un petit peu pêle-mêle, hein. J'ai pas fait de plan comme je peux faire d'habitude. Je vous ai livré comme ça mon bilan des 8 mois. J'espère en tout cas que cette vidéo vous permettra de mieux comprendre et de voir un petit peu l'évolution. En tout cas voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, elles sont toujours les bienvenues et merci beaucoup pour votre interactivité que vous avez sous chacune des vidéos. Je réponds à chacun de vos commentaires, vous êtes toujours présents et vous me posez plein de questions par rapport à l'alimentation, à la perte de poids, au sport ou tout simplement aux problèmes de peau sensible. Donc voilà, c'est super intéressant de pouvoir échanger avec vous et c'est ce qui fait que YouTube est génial, voilà tout simplement, et je voulais vous en remercier par rapport à ça. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo avec des thématiques très précises. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai. Et voilà, tout simplement, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite et prenez soin de vous. Bisous, bye bye. Audio Jungle.